Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Nous avons les yeux fermés, je vais prier pour la parole. Sang de Jacob, je viens bénir ce moment. Ma prière est que le message que tu vas donner à mon frère, à ma soeur, le change. Quelqu'un peut m'éteindre ce qui se passe là. Seigneur, que tu bénisses celui qui est présent en ce lieu. Que nous soyons un don, un cadeau, une bénédiction. Que ce message fasse de chacun de nous une bénédiction pour sa famille. Fasse une bénédiction pour les nations de la terre. Et fasse de mon frère une bénédiction pour ce culte et pour cette église. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler sur la sentinelle. Dis à ton voisin, la sentinelle. La sentinelle. La sentinelle. C'est un mot féminin qui, des fois, d'autres parlent le sens en masculin. Quand c'est un homme, d'autres disent quoi? Un sentinelle. Mais en réalité, c'est un mot qui n'est jamais au masculin. Ça reste simplement au féminin. La sentinelle. La sentinelle. Je pense que certains parmi vous, peut-être en Afrique, parce qu'ici, avec le peu de moyens que nous avons, avoir une sentinelle devant, après si tu as un appartement, tu vas mettre la sentinelle devant ta porte, même toi-même. Même les voisins vont te trouver orgueilleux de ce que tu fais. Mais je pense que nous tous, nous connaissons le plus grand rôle d'une sentinelle, n'est-ce pas? Et qui chez eux avait une sentinelle à l'époque? Qui chez eux? Oui, mon frère Djibril, oui, ma soeur, oui, maman. Et les autres, vous-même, vous étiez les Yankees du quartier, vous-même, vous veillez. Les chiens. Ok. D'autres avaient des chiens. Qui avait un chien? Ton chien s'appelait comment? Loulou. Loulou. Comment elle s'appelle? Quoi? Milou comme mon chien, moi. Toi, tu avais un chien. Comment? Whisky. C'est que ce chien-là, il faut comprendre déjà. Ça, c'est pas un chien blagué là. Qui a d'autre avait dit un chien? Oui. Kadhafi. Toi, tu blagues avec Kadhafi, comment? Nadine, ton chien. Rambo. Il y a des choses, hein. Toi, c'était quoi? Non, arrête ici. Quoi? Ah. Follow le tuba. Ça, c'est intéressant. Vous savez, je suis parti chez le pasteur Jean-Claude, notre aîné dans la foi, le cousin à pasteur David, le grand frère de la pasteur David. La première fois que j'arrive chez elle à Livoulou, j'attends qu'on appelle un chien, mais à une appellation d'un homme Louba. Moi, je pensais qu'on appelait un homme. Mais écoutez, à supposer pas, j'ai oublié ce nom, mais c'était le nom d'une personne. Prenons l'exemple, on appelait Toumba. Quand on dit Toumba, Toumba est où? Moi, je pensais que Toumba, c'était un homme. Oh, Toumba, est-ce que Toumba mange? Je me dis, oh, moi, je dis, mais les Balouba sont forts. Comment je vais donner les chiens au nom même à Chilouba? Moi, j'avais mon chien qui s'appelait aussi Milou, comme les soutis là. S'appelait aussi Milou. Et ce chien et moi, on a eu un problème un jour. On ne s'est pas entendu. Je l'avais beaucoup tapé. C'était la première fois que je tape les chiens. Et c'est la première fois que je vois un animal. Quand tu le fais mal, cet animal, s'il t'aime beaucoup, il manifeste une attitude, ça peut te briser le cœur. Je tapais mon chien parce que d'habitude, il venait monter sur mon lit. D'ailleurs, moi, à l'époque, je faisais déjà pipi. Et lui aussi, il venait maintenant accompagner ça. Alors, j'ai dit, mais ça, c'est jouer avec moi. Je tapais Milou. Milou a fui dans la cuisine, sous le lavabo. Je tapais à un moment, avec ses yeux, il me regardait, comment ça fait. Tu sais, j'ai eu la tristesse. Je vis que l'animal
la manière qu'il plairait pour me dire que c'est pas toi qui peux me faire ça. C'est comme s'il me parlait. Pourquoi tu me maltraites comme ça? Pour une petite chose. Parce que je l'ai tapé parce qu'il avait fait des boules de caca sur mon lit. Ça n'a même pas beaucoup taché, je l'ai enlevé, mais j'étais furieux. Je ne sais pas pourquoi j'étais si furieux ce jour-là envers lui. Mais ça m'a donné beaucoup quoi? De tristesse après. Simplement pour vous dire que si vous avez des animaux de compagnie, arrêtez de les maltraiter aussi. Alléluia. Là, les gens qui défendent les animaux sont pour moi là. Là, ils sont contents parce qu'ils savent que les Africains s'en foutent des animaux et au point que vous mangez même les chiens. Et vous mangez même au Congo. Tu sais, à l'époque, quand tu voyais un chat, tu disais c'était un sorcier. Aujourd'hui, ne te transformez pas en chat. Si même tu es sorcier, il va te bouffer, tu vas te transformer en l'homme d'Arsovat. On s'en fout. Hein? On va savoir si tu es sorcier dans la marmite. Parce qu'ils s'en foutent aujourd'hui. Mais à l'époque, si tu vois les chats, sorcier. Mais aujourd'hui, quand on voit les chats, cangaillé, on va te bouffer. À l'époque, quand on voyait les chiens et qui n'avaient pas un maître, on disait quoi? Un fou chien. Hein? Un chien fou, n'est-ce pas? Un chien rat, on lapidait même. Mais aujourd'hui, ne laisse même pas ton chauffeur toucher les voisins. Tu verras seulement les volets sortir avec des morceaux des os. Tu vas dire, alors notre chien est parti où? Ils ont bouffé le chien là. Alléluia. La sentinelle. La sentinelle que je parle, ce n'est pas un animal, mais c'est un homme. Un homme sentinelle. Nous tous, nous savons que la sentinelle joue un très grand rôle pour la protection des ayants droit, des personnes qui l'ont placé à cet endroit-là. Et une sentinelle qui joue un bon rôle et qui travaille bien protège toute la famille ou l'établissement auquel il est appelé quoi? À protéger. Et dans cet enseignement, j'amènerai chacun à pouvoir comprendre que toi, tu es aussi une sentinelle. Mais des fois, toi-même, tu ne comprends pas que tu es une sentinelle. Il y a des choses qui nous sont arrivées et qui sont arrivées dans nos familles, qui sont arrivées auprès de nos enfants, dans ceux de nos enfants, c'est parce qu'on était des mauvaises quoi? Sentinelles. Tu seras une bonne sentinelle, les dangers n'allaient pas quoi? Arriver. La Bible nous montre que non. La Bible nous parle dans des chapitres que je vais donner aujourd'hui, nous montre le rôle de la sentinelle et la Bible nous montre encore notre chapitre. Dieu pose la question à la sentinelle. Il dit sentinelle, qu'en est-il quoi de la nuit? Alino, tu peux me... Comme je n'ai pas la voix, je force, ça va me faire mal. Tu augmentes un peu. Qu'en est-il de la nuit? La question est posée dans un chapitre sentinelle. Qu'en est-il quoi de la nuit? Pour toi, la nuit, qu'est-ce que tu fais, sentinelle? Et qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Et qu'est-ce que tu dois faire quoi dans la nuit? Bien-aimés, je vais nous faire comprendre que la sentinelle a 3 éléments fondamentaux, importants, très importants, à part d'autres choses. Si la sentinelle n'a pas ces éléments, il ne mérite pas d'être quoi? Une sentinelle. Merci Alino. Il ne mérite pas d'être qui? Une sentinelle. Et je mets ensemble avec vous, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que la sentinelle doit avoir d'abord en premier? Qu'est-ce qu'une sentinelle, si tu veux l'embaucher, si vous voulez prendre la sentinelle, qu'est-ce qu'il doit avoir? Pardon? Non. Non. Merci. Il avait peur de dire ça. La première chose que la sentinelle doit avoir les yeux, si la sentinelle ne voit pas, on ne peut pas la prendre sentinelle. Parce que tu peux avoir la torche, mais si tu es aveugle, ta torche, ça servira à quoi? Parce que la sentinelle, même là où il y a la lampe, plutôt l'aveugle, il voit toujours noir. Même quand il fait jour, l'aveugle voit noir. Et ça ne sert à rien pour la sentinelle avoir la torche pendant qu'il n'a pas des yeux.
Une bonne sentinelle doit avoir des yeux qui voient clairement. Pas des yeux qui voient flou. Comme Dadou, des fois, l'eau, elle fait comme ça. Oh, je ne vois pas bien. Non. Une sentinelle doit bien percevoir les choses. C'est ce qui lui permet à pouvoir faire bien son boulot. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que je dis ici? Suivez attentivement nos écrits et enregistre pour toi. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Car les yeux, c'est une vision. Je vous ai parlé quand je parlais sur la gravité de l'aveuglement. Je dis que lorsque on est aveugle, c'est plus dangereux, c'est tellement dangereux dans la vie, beaucoup de choses vont arriver dans ta vie sans que tu puisses comprendre. Alors une bonne sentinelle qui n'a pas des yeux, ça ne sert à rien d'avoir la sentinelle. Oh non, je vais prendre papa Mambweni, papa Mbouma, parce que c'est un vieux qu'on connaît dans les quartiers pour l'aider, même s'il n'a pas des yeux, va être sentinelle. C'est que vous voulez que les voleurs entrent chez vous. Parce qu'il ne voit pas. Quand les gens vont arriver, il va commencer à dire, hey, qui passe ici? Qui passe ici? Les gens peuvent passer par derrière. Deuxième chose qu'on peut encore citer, mais c'est Gilles. Gilles a bien dit, les oreilles. Oh, Gilles est la canibine. Très fort. Deuxième chose, si la sentinelle n'a pas une bonne écoute, ça ne sert à rien. Comment je peux te mettre une sentinelle pendant que tu n'entends pas? Parce qu'un voleur, même si tu ne le vois pas par les yeux, peut passer, les oreilles peuvent te servir à tant de bruit. Par des bruits, tu peux dire que non, il y a quelque chose qui arrive ici. Il faut que j'avertisse les gens que je protège. Ou que j'aille voir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et troisième chose, Jules, la bouche. On peut acclamer encore pour Jules. Il dit, Jules, il faut que je voie ses frères. Alléluia. Troisième chose, on ne peut pas prendre une sentinelle qui ne parle pas. Et comment il va avertir les gens? Bien aimé, je suis sentinelle, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, je vis les gens arriver. Mais maintenant, vous demandez à la maison, il faut que je vous dise non. Et maintenant, moi, je ne parle pas, je vais faire quoi? Toi qui dors, est-ce que tu vas te réveiller? La sentinelle doit avoir la facilité aussi quoi? De parler. Et si la sentinelle ne sait pas parler, bien aimé, il ne faut pas prendre une telle sentinelle. Même s'il bégaye, il ne faut pas le prendre. Parce que les voleurs arrivent, au lieu de dire que les voleurs arrivent, jusqu'à ce que les voleurs arrivent. Ah mais, voleurs, on t'a déjà attrapé. Vous comprenez cela? Il faut que la sentinelle ait la facilité quoi? De parler. Maintenant, pose-toi la question, si c'est toi la sentinelle, est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends? Et est-ce que tu sais parler? C'est ça le problème. Parce que quand la sentinelle, je vous pose encore une question, est-ce que la sentinelle protège simplement les gens qui lui ont donné le travail ou il doit aussi se protéger? Il doit aussi se protéger. Parce que s'il ne se protège pas, il ne pourra plus faire son boulot pour vous. Ses yeux-là, ses oreilles et sa bouche ne servent pas que seulement aux gens qu'il protège. Ces choses servent aussi à sa propre protection. Mais il y a des sentinelles, quand ils voient des dangers, ils se sauvent. Hein? Ils vous laissent, ils se sauvent déjà. Après, il revient plus tard pour voir les dégâts. Parce qu'il a vu ces gens qui arrivent et dit, Mais à Kinshasa, on voyait plus des vieux papas qui étaient souvent des sentinelles. Mais ça a changé lorsqu'il y a eu des entreprises comme des Mamba, sécurité, tout ça, non? Après, on commence à voir aussi des jeunes, parce qu'on a changé le nom, Vigile. Les Blancs aiment jouer avec les gens.
Quand on attend vigile, quelqu'un attend, c'est bien. Quand tu l'appelles sentinelle, qui sentinelle? Mais quand tu dis vigile, mais c'est pareil. Tu fais la sentinelle. C'est que les gens ne savent pas. Vous savez, même la manutention, mais c'est porteur. Si on t'appelle porteur, tu n'aimes pas. Ici, vous tous, ici, vous êtes des porteurs. On est des porteurs, mon bien-aimé. Mais à qui on se moquait de ces gens? Quand tu vas vers Kingabois, au port, tu vois, tiens, il t'appelle Mima. Hé, il regarde ce garçon, le porteur là. Mima, le homme pour peut-être qui portait. Et si vous comprenez ces histoires. Les domestiques. Personne ne voulait qu'on l'appelle boy. Les boys, les Congolais changent les choses. Hein. Pour les Congolais, boy, c'était domestique. Ah, boy, c'est un garçon. Vous savez, les anglophones appelaient garçons qui travaillaient chez eux. Maintenant, quand les Congolais écoutaient, ils disent, ah, quand tu fais ces histoires-là, tu es boy. J'aime les Congolais avec les Français. Mais, écoute un peu. Beaucoup de gens ici sont des domestiques qu'on mettait. Là, on mettait le travail chez les mamans là. C'est les domestiques. C'est pas ça, mettez. Mais à Kinshasa, si on te dit tu es domestique, tu dis, toi tu diminues comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Même si on t'appelle qui? Comment on vous appelle dans votre travail? Agent d'attraite. Agent d'attraite, tiens. Il pense que ça changeait les titres. Mais c'est bon, c'est domestique. Femme de ménage. On lui donne aussi un petit certificat femme de ménage. Oh, on t'a dit quoi? Certificat de domestique. Oh, c'est pas vrai. Mais l'homme blanc, pour mettre les gens à l'aise, ils ont trouvé des termes techniques. Et ces termes techniques s'allègent un peu. Vous comprenez cela? Hein? Technicien de surface. Écoute ça. Ah non, ces gens sont forts. Beaucoup ici, hein? Agent des soins. On t'a pris pour laver les papiers, les mamies. Mais écoutez, moi je suis auxiliaire de vie. Alors, ces gens, ils ont embelli le mot au point que tu ne peux pas. Tu sais, beaucoup ici sont des maçons. Mais à qui quand on t'appelle maçon? Tu m'appelles maçon. Mais ce que tu fais ici, tu travailles quoi? Dans les bâtiments. Il croit que dire bâtiment, ça change tout. Combien de gens font des chats ici? Quand on leur dit tu fais le blanc, non, je fais la cueillette. Vous voyez comment ça change? Mais pourtant, on a fait des choses. Quelqu'un attend aujourd'hui. Les termes changent simplement. L'homme s'adapte. Voilà pourquoi quand on va retourner en Afrique, pour mettre les gens à l'aise, pour valoriser le travail, il faut utiliser des termes quoi? Techniques. Je ne vous mens pas. C'est psychologique ces termes. Même ici, appelle quelqu'un qui travaille chez toi domestique, il va se fâcher. Même un blanc, il ne va pas vouloir ça. Il va dire, moi je suis auxiliaire de vie, je ne suis pas ton domestique. Mais pourtant, il fait les domestiques. Je te dis. Alors l'homme a compris, ils ont dit non, il faut qu'on change ça, sinon les gens vont éviter ce travail et vont fuir. Il faut qu'on le change, les termes. Et ça fait maintenant du bien. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et quand on te dit, on te tout porter les choses, tu dis, ouais, je fais la manutention. Oh, porter. Que le Seigneur vous bénisse. La sentinelle. On a dit que la sentinelle, bien aimé, même vous qui me suivez, à part d'autres choses, parce que dans le sens, on a aussi l'odorat, mais ce n'est pas si important pour la sentinelle, vraiment parmi les choses importantes de l'odorat. Pas trop, mais ce qui est important, c'est les trois choses là. Les yeux, les oreilles et quoi? Et la bouche. Bien aimé, quand tu manques ces choses, tu détruis et toi, tu détruis et ta famille, et tes enfants. Chaque parent présent dans cette église, tu dois savoir que tu es la sentinelle de tes enfants. Tout ce que tu vois de tes enfants qui arrivent, arrête d'attribuer toujours au diable. C'est parce que toi, tu n'as pas joué ton rôle.
de la sentinelle qui devait protéger la famille et qui devait avertir la famille. Nous avons des parents, même s'ils voient le mal de leurs enfants, ils ne parlent pas. Mais toi, la sentinelle, qui voit le mal et qui ne parle pas, quel est ton rôle de la sentinelle? Il y a des parents qui ne surveillent pas leurs enfants. Tu sais, ici on a en Europe, laissez l'enfant. Non, tu es la sentinelle. Il faut que tes yeux voient où est-ce que vont mes enfants, à quel endroit va ma fille, à quel endroit va mon fils. Il ne faut pas dire non, oh elle m'a dit, il est parti dormir chez ses copines. Oh il m'a dit, il reviendra, il était à Tours et qu'on sort. C'est bête. Tu dois avoir les yeux partout où se trouvent tes enfants. Parce que tu es la sentinelle. Savez-vous que d'autres malédictions qui arrivent dans la vie de nos enfants, c'est parce qu'on était imprudent de protéger nos enfants. Combien des enfants sont violés par même nos camarades qui viennent à la maison parce qu'on n'était pas prudent à regarder cela. Vous savez, nos filles cachent beaucoup de choses, mais elles souffrent dans leur cœur. Il y a beaucoup de choses parce que les parents n'ont pas été de véritables sentinelles. Ta fille a été déversée peut-être par une personne qui vient souvent dans votre maison. Et cet enfant n'arrive pas à dire par rapport à sa honte aussi. Mais parce que la maman et la papa, ou bien la papa. Ça dépend de celui qui écoute aussi, qui utilise. Le papa. Alléluia. Parce qu'on a été imprudent. On n'avait pas les yeux. Un homme qui a les yeux dans l'histoire de la sentinelle, c'est celui qui n'ajoute pas foi en des autres ou confiance en des autres. Qui regarde minutieusement les personnes qui s'approchent. Parce qu'une sentinelle, quand même les garçons du quartier viennent à côté du mur, la sentinelle les regarde bien. Qu'est-ce que ces gens veulent quoi faire? Même si tu ne... Il ne vous dérange pas. Le monsieur qui fait la sentinelle, mais il aura l'œil sur vous. Savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que toi, tu joues le bon rôle de la sentinelle dans ta vie? La vie de certains de nos enfants sont abîmés. Ces enfants, leur destinée est devenue une destinée de combat spirituel. Pourtant, on aurait dû éviter cela. Bien aimé, les profiter des enseignements que les démons profitent à cause de nous, parce qu'on n'a pas été vigilant en évitant ces choses. Et un enfant qui a été à maintes reprises violé par un tonton qui vient à la maison. Et cet enfant, dans sa vie, elle perdra la confiance. Lorsqu'on parlera simplement des démons, elle va commencer à prier des choses comme ça, parce qu'elle ne croit plus à sa destinée. Parce qu'une maman, un papa n'avait pas les yeux pour protéger cela. Quelqu'un entend aujourd'hui? Pendant que je parle, dans cet auditoire, il y en a. Peut-être toi-même aussi tu es devenu maman aujourd'hui. Dans ton passé, tu as été victime de cela. Parce que tu avais des parents qui n'étaient pas vigilants. Mais la vigilance, quelque chose de très important avec les yeux. Utilisons nos yeux pour empêcher le mal nous arriver. Ne cherche pas que les choses arrivent pour que tu commences à combattre. Évite les combats. La Bible dit, il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps aussi pour la paix. Pourquoi ta vie c'est simplement la guerre tout le temps? Tu connaîtras la paix à quel moment? La sentinelle. Je vois, j'ai touché quelqu'un. Je vois quelqu'un commence à bouger dans son cœur. Surtout la victime dit, waouh. Écoutez-moi bien. Je suis dans ce boulot beaucoup d'années, je fais ça. J'écoute beaucoup de gens. Vous savez, beaucoup de nos jeunes sœurs, pourquoi je reviens à nos jeunes sœurs? Ne pensez pas que leur état sexuel a été découvert à l'extérieur plus. Puis ce sont des gens qui viennent à la maison. Je vous dis. D'autres points, même les membres de la famille. Je vous dis. Un yaya, un grand frère, surtout l'histoire des cousins, cousines là, ça chauffe. Les tontons que tu vois,
Toi, tu penses que ta sœur, l'enfant se colle plus à son grand frère comme grand frère, mais or les grands frères profitent aussi à faire du yo-yo. Ah, toi, tu vois, ah non, laissez-les, ils sont beaucoup attachés à de la famille. Non, leur attachement est parti plus loin. Parce que toi, parent, tu n'as pas des yeux pour voir. Ouvre les yeux. Sentinelle, tu dois avoir les yeux. Je disais à Lino, tu as des filles à la maison. Ces filles grandissent. Il faut beaucoup de vigilance. Ne pensez pas parce qu'ils sont petits. Beaucoup ont tripoté des enfants. Tu vois tonton Mémi, tu as grandi hors les doigts à l'intérieur de la jupe. L'enfant commence à pleurer. Ah, tu te dis, oh, ah, toi aussi, pourquoi tu n'aimes pas les gens? Non, l'enfant sent des choses. Mais toi, parent, comme tu es aveugle, tu continues à laisser l'enfant. Même quand vous déposez vos enfants chez les gens, il faut avoir les yeux. Oh, mon voisin là, il est gentil, il prie beaucoup en langue. Attends, il va prier en langue sur ta fille. La vigilance de la sentinelle, dis avec moi, je veux être une bonne sentinelle. Là, quelqu'un tremble. Si quelqu'un est aussi coupable de ces choses, surtout les frères, si vous êtes coupable de ces choses, il faut changer. L'autre me regarde dit, comme s'il a vu mon intention. Et comme ça, tu arrêtes avec ça. Follow! Oui, mon matin, je t'ai bien vu. Comme si tu lisais les cahiers. Tu sais comme nous rebellons qui n'est pas. Écoutez, savez-vous qu'il y a des garçons aussi qui sont victimes? Ne pense pas que non, comme lui c'est un garçon, je peux le laisser chez n'importe quelle maman. Il y a des mamans dangereuses. La maman, elle lave ton enfant chaque minute à ton absence. Ça t'a fait beaucoup laver. À quel endroit qu'on nettoie plus? La maman nettoie toujours la partie là. À ton absence. Cet enfant sera. Cet enfant sera. Cet enfant sera quoi? T'as une maman. Mais quand une maman parle pour un enfant, cet enfant, quand il va grandir, c'est que mal intentionné. Comment toi, déjà ton âge, tu as envie le corps d'un enfant de 2 ans, de 3 ans? Quelle est l'intention qui se passe dans ta tête? Écoutez, soyons des sentinelles. Même pour votre église, soyez une sentinelle. Tous ceux qui viennent dans votre église ne veulent pas dire qu'ils vous aiment. Tous les gens que j'appelle prêcher ici ne veulent pas dire qu'ils aiment votre pasteur. Et ils vous aiment aussi. Ne pensez pas que si ces gens commencent à se coller avec vous, s'ils m'ont fait du mal, ils vous feront un jour du mal. Quand tu vois quelqu'un, j'ai expliqué à mes fils pasteurs à Paris quand on faisait la réunion, je dis, quand vous voyez quelqu'un que j'appelle mon ami, j'appelle mon frère, qui commence à vous appeler, mais il ne veut pas que je sois au courant, méfiez-vous de lui. Il est très dangereux. Il va briser sur vous un jour. Est-ce que vous comprenez cela? Mais vous pensez toujours que quelqu'un qui vient est plus meilleur que votre papa. Vous commencez à tout l'appeler. Je t'ai appelé, j'ai fait un rêve. Lui là, tu connais. Toi, tu le connais plus que moi. Arrêtez. Attends. Les jours qu'il va faire des pompages sur toi, tu vas me dire des choses. Tu vas regretter. Ne vous fiez pas, la Bible dit, ne vous fiez pas aux apparences. Je suis la sentinelle. Quand je regarde, je veille, je vous interdis. Parce que je vois ce que je sais. Alléluia. Combien de mes fils et mes filles ici sont des amis avec les gens que j'ai invités ici? Ils s'appellent, moi je ne suis même pas au courant. Oh, alaga mon ensemble, bête. Un véritable ensemble. Écoutez, je te donne un exemple. Tu es marié. Ton mari reçoit son ami chez vous. Vous comprenez cela? Le monsieur là est parti. Commence à appeler ta fille. Mais quand la fille dit,
Elle ne veut même pas que le papa soit au courant. Et toi, une fille qui continue comme ça, tu es une fille sérieuse. Non. Même le message n'est pas sérieux. On a vécu ça à France pour Christ beaucoup de fois. Jusqu'aujourd'hui, il y a des fois, je regarde d'autres de mes filles. D'autres me mentent, mais elles savent. Elles ne savent pas ou ils ne savent pas que je suis au courant de tout. De ce qu'ils font à cacher avec ces gens. Mais des formations d'autres, c'est pas je connais. Je connais même l'état de santé de ces gens. Lesquels je ne vous dirai pas qui sont. Tout ce que j'appelle monter ici. Il y en a d'autres qui ont le sida, je vous informe. Mais ce n'est pas mon rôle, parce qu'ils ne sont pas venus ici pour toi. Je ne te dirai pas qu'ils ont le sida. Ils étaient venus pour presser. Mais toi, vas-y. Tu vas être abonné des toilettes. Hein? Attends. Un jour, tu comprendras. Oh, gastro. Mais un gastro qui ne finit pas. Gastro. Et je vais commencer à te regarder. Mandeli batazota balela balenfion. Ah. Tu ne peux pas comprendre ça. Ça c'est pour les Yankees d'Enjili. Alléluia. C'est un argot d'Enjilois. Tu comprends? Quelqu'un attend ce que je vous dis. Ouvrons les yeux. Je suis là pour vous avertir. Quand la sentinelle voit, il doit parler aussi. Et quand je vous parle, toi aussi qu'on parle, il faut avoir aussi quoi? Les oreilles. Toi, tu n'as pas besoin peut-être des yeux, mais l'oreille, il faut en avoir, celui qui écoute. Si tu n'as pas l'oreille, tu vas mourir. Dans notre milieu, beaucoup sont atteints de maladies. Beaucoup sont malades dans notre milieu. Beaucoup pouvaient demander pourquoi ça, pourquoi ça. Vous n'aurez pas de réponse parce que je ne vous dirai pas non plus aussi. Mais nous prions pour que ces gens un jour, que Dieu les guérisse aussi. Beaucoup vous pensez qu'ils craignent Dieu. Non. C'est parce qu'ils ont attrapé et les soucis là lui empêchent maintenant. Parce qu'on lui dit il ne faut pas sortir avec tel. Il commence à éviter. Vous pensez qu'il est saint. Non. Nous savons ce qu'il y a à lui. On veille sur lui pour qu'il ne fasse pas de mal aux chrétiens. Mais je ne te dirai pas, moi. Je te dirai simplement, si quelqu'un ici t'appelle, viens avertir à ton père. Si même il veut t'épouser, viens, il faut qu'il soit au courant. Parce qu'il peut jouer avec toi, te déposer. Vous savez, quand les gens, beaucoup de gens qui sont atteints de maladies, des fois, ils deviennent méchants. Ils donnent à tout le monde comme vengeance. J'en avais beaucoup dans cette famille France pour Christ, même à Paris, partout. J'ai interdit à beaucoup de mes enfants de ne pas venger, donner le sida aux autres aussi. C'est un esprit qui rentre en eux, un esprit mauvais. Et le rôle de la sentinelle, c'est pour vous avertir. Mais si tu t'en fous de la sentinelle, tu dis, ah, le papa Mambouani, le papa Antoine, lui il appelle tout le temps, moi j'ai sommeil, ah, qui me laisse tranquille. Tu vas mourir là. Et quand tu mourras, la sentinelle avait fait son boulot. Prenez-moi Ézéchiel chapitre 33, vous allez lire quelque chose. Ézéchiel chapitre 33. Kamal, je veux qu'on court, je veux que quelqu'un fasse vite. Technicien, c'est bon? Ézéchiel 33. Waouh, il n'y a personne. Ézéchiel 33, commence à partir du verset 6, c'est mieux. Écoutez la lecture avec notre frère Rabbi. Et léon au nom de Jésus-Christ. Amen. Si la sentinelle va venir l'élever et ne sonne pas de la trompette. Écoutez, recommence. Si la sentinelle va venir l'élever et elle ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne prendre la vie. Si le peuple n'est pas averti. Vous avez entendu le premier qui dit si la sentinelle voit, n'est-ce pas? C'est que la sentinelle doit avoir les yeux. Si la sentinelle n'a pas de yeux,
ne peut pas aussi non plus vous avertir, n'est-ce pas? On dit si la sentinelle voit venir quoi? L'épée. Et ici, il ne sonne pas quoi? Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes. La personne qui n'a pas écouté mourra à cause de sa faute. Mais comme la sentinelle n'a pas dit, la sentinelle quoi? Mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Je réclamerai son sang à la sentinelle. Pour l'instant, on acclame un peu là. On va arriver. Écoutez, regardez-moi avec des beaux yeux et avec un bon cœur. La Bible dit ceci. Si la sentinelle voit, voilà pourquoi on avait dit que l'une des choses importantes de la sentinelle, c'est les yeux. Il faut qu'il voie. Et la Bible dit, quand il y voit, et il ne sonne pas la trompette au peuple pour que le peuple soit averti. Le peuple là va mourir à cause de son péché. Mais elle, la sentinelle, Dieu va lui réclamer quoi? Le sang de ces gens. C'est ainsi que je t'ai dit, bien-aimé, tu ne peux pas jouer avec ta vie. Tu ne peux pas laisser tes enfants à la portée de tout le monde. Tu ne peux pas laisser ton entreprise, tes biens, par confiance bête. Tu es une sentinelle de tout ce que Dieu te donne. Et tu dois avoir les yeux pour savoir que tout ce qui s'approche de moi, est-ce qu'il s'approche de moi parce qu'il m'aime ou parce qu'ils veulent prendre ce que j'ai. Et tout cela. L'homme qui vient me draguer, cet homme, il vient parce qu'il m'aime avec son cœur ou il m'aime avec sa tête. Suivez les enseignements qui donnent ces derniers temps. Je dis, il y a des gens qui aiment avec le cœur, mais c'est là qui aiment avec la tête. Avec la tête, c'est qu'avec des calculs. Si je prends cette fille comme je l'aime bien, il faut que je donne des cadeaux. Après, je vais coucher avec elle. Après, je vais la larguer. Une telle personne te dira de bonnes paroles. Mais toi, tu vas croire que c'est dans son cœur que la personne t'aime. Mais or, la personne t'aime dans la tête. Dans mes enseignements que je donne, je ne suis pas marié avec la bonne personne. J'ai donné 3 erreurs à ne pas faire dans la vie pour se marier avec une personne. Je dis, faites attention. Beaucoup de gens tombent dans ces pièges en disant que cet homme fait des jalousies pour moi. C'est qu'il m'aime, la jalousie est signe d'amour. C'est faux. La jalousie n'a pas été totalement un signalement d'amour. La jalousie est un signalement de la possessivité, de l'esprit de contrôle de la personne parce que tu ne veux pas perdre, tu veux posséder cette personne. Bien aimé, une fille peut être jalouse, peut faire la jalousie pour toi, mais il faut arrêter ça, peut faire la jalousie pour toi. Non parce qu'elle t'aime, parce que la fille là sait, parmi les 5 hommes qu'il a, c'est toi qui payes les loyers. Elle ne voudra pas que quelqu'un d'autre vienne tout près de toi de paix qu'elle te paie. Si elle te paie, qui va payer son loyer? Et toi tu dis qu'elle est jalouse parce qu'elle m'aime. Non, elle est jalouse parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre te prenne de peur qu'il loyer. Savez-vous surtout à Paris, beaucoup de femmes, tu rentres dans leur maison, tu apprécies. La chaise, c'était Edouard qui a acheté la chaise. La télé, c'est Philippe. Le lit qui est de la chambre, Edimo. Le loyer, c'est Patrice. Et tu n'as pas des yeux, bien-aimé, pour comprendre que la fille, là, le garçon, là, vient jouer pour moi. Beaucoup de gens regrettent dans le milieu du mariage. Je dis, ce que tu n'as pas regardé au début, tu les regarderas même pendant le mariage. Des fois, les gens disent non. Oh, tu sais, parce que je l'aime, je n'attire pas attention à ces bêtises. Tu vas attirer attention un jour. Pour ne pas cacheter ta vie avec des bêtises, attire attention dès le départ, non plus tard. Ce n'est pas bien qu'on t'appelle tout le temps divorcé, divorcé, divorcé. Évite-toi de te divorcer. Si tu as été divorcé, ne fais plus de telles erreurs. Ouvre bien les yeux. Sois la bonne sentinelle de ta propre vie. J'ai dit, la sentinelle ne protège pas simplement les autres. Elle se protège aussi. Parce que si elle mène la sentinelle, elle ne pourra plus avertir les autres. Can you say amen? Amen. Un peu de coucou. Amen. Dis à ton frère, et les yeux pour ta vie. La sentinelle. Oh, moi, même si les pasteurs parlent, je dis la deuxième erreur à éviter.
Faites attention avec les bonnes paroles. Les paroles qu'un homme utilise, c'est comme un piège pour attraper un gibier. C'est comme un pêcheur qui va à l'océan ou à la mer. Il prend la maison, il met des vers de terre pour attraper un poisson. Et toi tu dis que non, non. Moi j'aime les hommes qui me parlent comme ça. Mon ex là, il me disait même pas mon chou. Oh, tu sais, quand je te vois avec ce que tu as fait comme de cheveux, je me dis non, je pensais à Marie Malala. Tu sais, ta beauté me fait rayonner. Je n'ai même pas besoin qu'on allume l'ampoule chez nous à la maison. Et quand tu rentres, je vois la lumière apparaître. Écoutez, écoute-toi. Ah, Jean, arrête de bêtises là. Et quand tu es avec tes copines, tu dis, tu sais, ces garçons, ils me tuent. Ah, tu as bien dit, il fait quoi? Bientôt, on va t'enterrer. Toi-même, tu as dit, il me tue, non? Est-ce qu'on va garder un cadavre longtemps? Même en France, ici, on va te demander d'enterrer ou d'incinérer, n'est-ce pas? Et il parlait. J'étais avec Mondo. Mondo m'appelait rien que bébé. Rien que bébé. Mais lui, il a beaucoup de noms. Ma puce. Oh, ma jolie. L'hirondelle de ma vie. Celle qui chante. Pendant que je dors, j'entends un cri à l'intérieur. Voilà. Ah, toi, si tu parles, arrête, pompon, arrête. Écoute, le petit amoureux dit, ah, ça je prends. Escroc. Alléluia. Alors, sois la sentinelle. Ouvre tes yeux. Tout ce que les garçons là me disent, est-elle vrai? C'est ça le problème. Toi, tu crois, moi, je suis venu abuser sur toi. Je vais te dire, petit, tu es faux momie. Je vais te coucher et tu vas me faire. Après, je vais te larguer. La fille va m'aimer. Je vais te dire, waouh, jolie. Comme ton nom, jolie. Regarde avec les rouges à lèvres que tu as mis. Et les regards que tu fais. Jolie. Tu sais, chaque fois que je reste à la maison, je ne dors pas. Je vois tes yeux partout. Et la sœur, je lui dis, frère Mermas, arrête. Et me va écouter, non. Le frère, c'est un exemple. Hein. Ne vois pas la sœur, le pasteur a tout fait pour nous. Je n'ai pas aidé ta vie. Je donne un exemple. Il faut faire attention. Ma jeune sœur, ma fille qui se fait rare souvent. Les papas d'aujourd'hui ne blaguent pas ma fille. Viens, tu vois, le frère Alain vient. Tu vois comme tu vois Anna là. Je ne l'aime plus. J'ai tout fait pour masquer. Mais toi, je t'attendais grandir. Tu sais, quand tu commençais à grandir, j'ai compris, c'est le temps de chasser Anna. Et toi, maintenant, tu dis, si tu dis vrai, enlève même la bague. Alors, c'est quoi la bague? Et regarde là, c'est tombé. Après, je vais récupérer tout ça. Toi, tu dis, maintenant, je crois. Et tu dis quoi? Il dit, tu vois là, je dors même plus avec elle, même chambre. Toi, tu n'es pas là-bas. Comment tu peux croire ça? Je dors plus. Toi-même, tu vois, je passe simplement parce que je ne veux pas que les gens de l'église remarquent. Mais toi, je vais voir ta mère bientôt. C'est faux. Et toi, tu commences maintenant, quand tu vois Anne, tu commences à regarder Anne Rosa. Non, on joue avec toi. Bien-aimé, ne donne pas ces choses comme des signalements quoi, de l'homme de ta vie, femme. C'est faux. Il y a des hommes comme ça, des hommes hébétés, quand une femme dit, je t'aime. Tu vois, quand je touche ta tête, je sens comme la cuisse de ma mère lorsqu'elle me dorlotait. Voilà, le frère me a dit, touche aussi les oreilles. Et tu vois le frère, il dit que j'ai trouvé la femme de ma vie. Bien-aimé, je dis dans mon enseignement,
L'homme de ta vie et la femme de ta vie. Quand quelqu'un te dit que j'ai rencontré mon homme, c'est un comédien. L'homme de ta vie, on le trouve. Ou la femme, on la trouve. On la découvre. Dans la Bible n'a jamais dit que l'homme a rencontré sa femme. La Bible dit c'est lui qui trouve. La Bible n'a jamais. Parce que Dieu sait chaque jour, on rencontre les gens. On rencontre des gens qui ont des critères que nous aimons chaque jour. Vous savez, moi qui vais à Paris, combien de gens des cuisses que j'aime, je rencontre aussi. Combien de gens des visages que j'aime, je rencontre. Est-ce que tous ces visages que j'aime, s'il y en a 1000, il faut que je pousse tout ce monde-là? C'est qu'il faut découvrir parmi tous ces gens que tu rencontres, que tu aimes par rapport à tes critères, qui est l'homme et qui est la femme. Et la Bible dit, au Proverbe 18, 22, la partie me dit, c'est une grâce de l'Éternel lorsqu'on trouve une bonne femme. Quand Dieu dit c'est une faveur, c'est que ce n'est pas facile de trouver l'homme ou femme de ta vie. Toi, tu rencontres quelqu'un dans une boîte de nuit, parce que la personne t'est touchée. Tu dis, on dit ça, non, tu dis. Combien de gars sont épousés les femmes à la boîte de nuit? Quelque temps après cette femme, tu n'es pas là, elle est à la boîte de nuit avec tes copines. Tu commences à devenir quoi? Les mariages, je dis, ce n'est pas un terrain de combat spirituel. Il y a des gens qui sont partis en mariage pour gêner chaque jour, 21 jours, j'arrache mon mari. Le mariage a été conçu pour les bonheurs. Non pas pour combattre. Parce que vous n'êtes pas des vrais sentinelles. Ouvre les yeux dans ta vie. Le bonheur que Dieu a prévu pour toi, il faut avoir les yeux qui voient. Si tu ne vois pas, tu regretteras. Dieu dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu sais que ceux qui nous détruisent, ce ne sont pas des gens de loin. Tu ne veux pas donner, ouvrir les yeux même à celui qui est avec toi. Ouvre les yeux. La personne qui peut te déstabiliser bien, ce n'est pas celui qui t'attaque de loin, mais celui qui t'attaque tout proche. Ouvrons les yeux. Nos ennemis sont tout le temps avec nous. Nos ennemis, c'est cela que nous disons que nous parlons, ne dit à personne. Celui que tu dis ne dit à personne, c'est ton ennemi. Tu lui as donné beaucoup d'informations. Les jours que vous aurez un problème, il va te déstabiliser facilement. Tu lui as confié beaucoup de secrets. Quand tu critiques ta soeur à côté, tu as critiqué auprès d'elle. Les jours qu'il aura besoin de te détruire, il aura tout dit cela. Il faut faire attention. Celui avec qui on mange, on dit tout, ouvre les yeux. Qui est cette personne-là? Est-ce qu'elle m'aime pas parce que je lui prépare la semoule quand elle vient chez moi? Et je dis, la sentinelle doit avoir les oreilles. Qu'est-ce que tu entends? Une bonne sentinelle qui n'aime pas qu'on lui parle pour qu'on l'avertisse. Ou le peuple qu'on avertit ne veut pas, ce peuple va mourir. La suite de ce chapitre que lisait mon fils, la Bible dit, et alors si la sentinelle avertit et la personne ne veut pas écouter, cette personne va mourir à cause de son péché et le sang de cette personne ne sera pas redemandé à qui? À la sentinelle. Parce que la sentinelle a déjà quoi? Averti. Avertissons nos enfants, avertissons nos femmes et nos sœurs. Dieu a placé l'homme dans le jardin, mais il lui a averti. Il a dit, écoute, mange tout, mais ça ne touche pas. Mais l'homme n'a pas voulu écouter. Regarde les conséquences aujourd'hui. Tu refuses d'écouter la sentinelle. Tu détruis toute ta destinée, toute ta vie. J'ai reçu un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a voulu jouer avec deux de mes filles, mais de la même famille. Je vous dis. N'est-ce pas, pasteur Lydie? Mais je ne vous dis pas le nom. Parce que je suis une bonne sentinelle. Il parlait au téléphone chez moi à la maison. À Facebook. Il parle avec ma fille à Facebook. Demande à pasteur, il dit, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé ma fille. Et tout se tourne. Comment le bishop arrive à savoir qu'on parlait nous deux? Je suis la sentinelle, moi. Même quand je te dis rien, mais je vois et j'écoute. Il causait là-haut, tout. Du coup, on était au salon, lui là. Je ne les regardais même pas.
L'homme sans nom me dit, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Ouvre les yeux. Quelque chose se passe. Je vois le pasteur poser, un peu de faire des sourires. Directement, le Saint-Esprit m'oriente vers ma fille, l'une de mes filles, pour ne pas citer son nom. Je prends mon portable aussi. Je lui écris, arrête avec ce pasteur que tu fais là. Et dis-lui, dis toi-même au pasteur. Le pasteur est avec moi. Mais je dis au pasteur, le bishop a dit, faites attention. C'est pas vrai. Le pasteur paniquait du coup. Le pasteur, bishop, je vais dormir. Je me sens fatigué. J'ai dit, va dormir, on parlera. Je l'ai clair, on parlera, va dormir mon frère. Il a dormi le jour suivant. Je lui ai fait asseoir là. J'ai dit, tu es venu chez moi. Je t'ai donné la chair, mais je ne t'ai donné pas les filles de l'église. Oh bishop, et pourquoi tu as des idées? J'ai dit, tu blagues avec moi? Est-ce que tu blagues avec moi? Je suis la sentinelle de cet endroit. Le sang de ces gens vont me redemander. Si je n'avertis pas, et toi tu partiras, je te dis d'arrêter. Que ce soit la dernière fois. Je te laisse continuer tes enseignements à l'église, mais arrête. Vous voyez, nos enfants n'écoutent pas. J'ai interdit. Maintenant, il commence à s'appeler de loin. Le pasteur est parti, il s'appelle. Le pasteur est venu une fois, je lui ai donné encore la chair. Le pasteur a dragué encore là, sa soeur. Étant sentinelle, moi je peux vous voir parler avec les gens. Je passe, dis, passer mes calculs, bah, arrête. Les gros élèves que Dieu m'a donné, les gros élèves, c'est pour l'avantage. Vous avez des petits, mais moi regarde, ma vendu. Et mes yeux sont tirés. Même tirés de l'autre côté, je sais quoi. Je te vois. Des fois, je te regarde, mais je regarde comme ça. Tu as dit, je regarde le frère Mermas. Non, je te regarde toi. J'ai appelé la petite sœur. J'ai dit, je trouve que tu aimes beaucoup. Oh, il prêche bien. Moi, j'ai dit, hein. J'ai dit, il prêche bien. Oh, il y en a beaucoup qui prêchent bien ici. Il dit, oh, lui, quand il prêche, ça me fait du bien. Non, ce n'était pas lui le message, c'était le plaisir. J'ai découvert. Quelque temps, j'ai reconvoqué les pasteurs. J'ai dit, on va parler. J'ai dit, tu sais, tu continues toujours avec mes enfants. Oh non, Bishop, depuis les jours là, moi je l'avais écrit, mais depuis les jours là, maintenant il reconnaît, mais j'écris plus. Moi j'ai dit, tu continues. J'étais au restaurant avec lui, je commence à crier au restaurant. J'ai dit, cher frère, vous connaissez que moi je ne divulgue pas les noms des serviteurs de Dieu. Vous connaissez comment je défends le royaume. Mais pourquoi tu veux faire des saletés chez moi? Pourquoi? Et puis je vais t'informer. Il n'y a pas qu'elle. Après, quand je dis il n'y a pas qu'elle, la copine, bon, pour lui maintenant, c'est les... Oh, ils sont venus te dire, c'était pas comme ça. Moi je vois là, ça commence. C'était pas quoi? Comme ça. Oh, moi j'ai voulu proposer, au départ j'ai voulu proposer la petite sœur, tout ça pour le mariage, mais la grande sœur c'est elle qui me faisait l'avance. Oh, tout, moi je dis, pourquoi toutes ces choses tu les fais, tu ne veux pas que je sache? Toi tu appelles la grande sœur, tu dis à la grande sœur, oh, le docteur m'a dit pour vérifier, parce que mon corps ne marche pas, pour vérifier, toi aide-moi à vérifier. Tu dois, mes enfants sont déjà là, on vérifie les traitements. Bloqué. J'appelle, je convoque ma fille. Je dis, je t'invite au restaurant. Elle pensait qu'il n'y a que moi. Elle arrive au restaurant, il trouve leur mari. Et j'ai fait exprès. Je les ai laissés. J'étais au restaurant chinois pour aller me servir. J'ai fait exprès. Ah, bon, moi je me sers. Oh, je l'ai regardé. Il commençait à discuter. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Alléluia. Oh, il pensait que je ne savais pas. Quand je suis revenu,
semblant de tout. On parlait. Après, j'ai dit, bon, toi, tu veux l'épouser. Parce que tu crois que tu veux l'épouser. Oh non, non, ma bishop, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mais pour vérifier, ça se passe comme ça. Oh, normalement, toi, tu avais dit au pasteur, ça l'autre dit, oh, mais c'est toi qui as dit au pasteur qu'on l'avait fait. Toutefois, je vous attendais quand vous discutez. Arrêtez ça. Je dis devant lui, je dis ma fille, il va jouer avec toi. Oh, bishop, non, on a dit, si tu ne voulais pas jouer, tu allais venir chez moi. J'ai besoin que mes filles se marient. Hier, j'ai amené l'une de mes filles de Paris à la mairie pour son mariage. Il n'a pas de famille, c'est moi son papa. C'est moi qui fais tout même pour l'éducation. C'est moi qui ai poussé même qu'on voit la belle famille, tout ça. Je fais tout avec papa. Mais pourquoi elle au moins célibataire, je peux l'empêcher de se marier pour qu'elle soit moi. Mais pourquoi je le marie? Parce que mon rôle, parce que déjà quand le pasteur veille sur toi, parce qu'il pense pour toi. Mais non, vous prenez qui? Vous prenez que moi je suis Sembabi Logota. Nous sommes là pour vous aider. Quelqu'un attend aujourd'hui. Sentinelle, ouvre les yeux. On habille sur toi, on joue sur toi. Sentinelle, ouvre les yeux. L'autre pareil, il y en a pour ne pas vous étaler tous ces gens. Heureusement, je ne cite pas leur nom, vous ne le connaissez pas. Mais ce sont des gens qui vous ont prêché. L'autre a 5 enfants. Quand Pasteur David m'écoute, il va se mettre à rire. L'autre a 5 enfants. Bien quelqu'un dans cette famille France pour Christ. Disant à cette personne, écoute, moi je suis célibataire. Parce que j'ai divorcé avec ma femme. Ma fille nous demande des enfants. Moi je n'ai même pas des enfants. On n'a rien fait. Mais pourtant il a 5 enfants, il a tué tous les 5. Avec mes gros yeux et mon oreille qui entend. J'appelle ma fille, je dis, viens, père. Toi, je ne te vois pas clair avec le pasteur. Oh, pasteur, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, d'ailleurs, je ne le vois même pas. Je dis, quand mon cœur me dit quelque chose, je suis toujours convaincu. Après, il dit, oh, pasteur, moi, je vais dire la vérité. Celui qui m'appelle à Skype, il m'a dit de venir en Belgique. Il a une maison et il m'a dit que si il m'a demandé ma mère. J'ai dit, ma mère est en Afrique. Il m'a dit, sois calme, je vais faire venir ta maman. Il m'a dit, ses frères sont en Afrique, ils n'arrivent pas. Maintenant ta mère. Moi j'ai dit, moi aussi je vais partir, il va faire venir mes petits frères. J'ai pris les pasteurs. On parlait, je les amène au restaurant. Chinois pour qu'ils mangent à Goka, ils mangent beaucoup là. Les ventres gonflés, ils n'arrivent plus à savoir réfléchir. On mange, après je dis, ah mon frère, c'est pas bien quand on vient de l'église d'un ami, on peut se dire, même moi j'aime pas ça. Il dit, même moi dans mon église, je ne peux pas accepter ça. Moi je dis, mais toi tu ne peux pas accepter. Mais pourquoi toi tu fais ça? Il dit, je fais quoi? Toi tu veux faire venir maman de quelqu'un, bloqué. Je dis, mon frère, moi j'ai mes petits frères, tu ne m'as même pas proposé de les faire venir. Oh mon frère, tu comprends? C'était des faiblesses parce que ma femme c'était l'état au pas. Vous voyez, mais auprès de ma fille, il montrait quoi? C'est toi que je vais épouser. Mais dans sa tête, c'était, je vais soulager mes faiblesses. Écoute ça. Il voulait soulager ses faiblesses. Mais il dit autre chose à ma fille. Sentinelle, ouvre les oreilles. Quelqu'un attend aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu entends? La sentinelle ne laisse pas ses oreilles écouter n'importe quel bruit. Elle concentre ses oreilles pour écouter les dangers qui peuvent entrer chez eux. Une sentinelle, à la place de surveiller et écouter avec ses oreilles, lui il met confit. Il met des baladeurs, des workman. Comment on appelle ça aujourd'hui, les écouteurs? Est-ce que cette sentinelle a besoin de protéger les gens? Pendant que les voleurs montent les mille, lui l'écoute. Coucou, coucou, sentinelle.
Nous avons des sentinelles comme ça. Un papa qui ne sait que rentrer à la maison avec l'ivresse. Comment tu peux veiller sur l'éducation de tes enfants? Il y a des personnes qui ont grandi dans telle famille ici, dans cette église. Vous avez grandi avec des papas bien-aimés que vous voyez simplement quand ils rentrent. Hélène en bête. C'est comme ça que vous avez grandi. Vous avez grandi avec des mamans. Une maman qui boit plus que même un monsieur. Vous avez grandi dans une telle famille. Bien-aimés, mais vous, à votre tour, réveillez-vous. Soyons de bonnes sentinelles pour veiller pour vos enfants. Ce que vous n'avez pas reçu de vos pères, donnez ça à vos filles qui gardent aujourd'hui et à vos fils. Je dérange le cœur de quelqu'un. Pourquoi Solange la met sur la joue? Ça touche sur toi, il faut changer. J'ai dit la sentinelle doit savoir parler. Un pasteur est un sentinelle, est une sentinelle plutôt. Une sentinelle qui ne sait pas parler, ça ne sert à rien d'être sentinelle. Nous avons des églises aujourd'hui qui sont dirigées par des pasteurs qui ne savent pas exprimer. Ils ne savent pas parler. C'est ainsi que ces pasteurs ont détruit le corps du Christ. Parce qu'ils ont les yeux, ils ont la bouche, ils n'ont plutôt les oreilles. Sans la bouche, ils venaient tout le temps. Quand vous venez dans cette église, il dit toujours Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. On vient toujours Dieu m'a montré. Et qu'est-ce que Dieu nous dit alors? Toujours Dieu m'a montré. Oh Dieu me montre ta tante. Les familles sont divisées par des sentinelles de pasteurs qui n'ont pas la bouche. Entre guillemets, comment on peut croire que Dieu les a montés parce que vous ne savez pas parler? J'ai dit une personne qui ne parle pas, même s'il fait un rêve, comment il peut me convaincre que c'est les rêves qu'il a fait? Et vous croyez à ces pasteurs aujourd'hui. Vous quittez vos églises parce que l'autre vous a dit que non, Dieu me montre que tu as beaucoup de combats. Nous tous sur la terre, nous aurons toujours des combats. La vie c'est un combat. Tu ne peux pas rester dans la vie si tu ne combats pas. On n'appelle jamais quelqu'un champion s'il n'a pas combattu. Tu veux gagner, mais pourquoi tu ne veux pas passer à la bataille? Parce que le prophète m'a dit, il a vu les combats. Tout le temps. Mamie Flotte, laisse-moi tranquille. Il a vu les combats. Sentinelle ne dort pas. Tu vas tuer beaucoup de gens. Je vais vous faire quelque chose. Une sentinelle dans une maison dormait. Et quand son patron a voulu sortir, il dit au patron, hey, patron ne sort pas. Le patron dit pourquoi? Oh non, patron ne sort pas. Dis-moi, patron, j'ai rêvé que tu as fait l'accident. Le patron a dit, ah bon? Tu as rêvé que j'ai fait l'accident? Oh oui, ça va, je ne sors pas, mais toi tu es renvoyé. Il dit pourquoi? Parce que tu dors. Il dit, ah, oui, tu dors. Moi, je ne t'ai pas placé là pour dormir, pour rêver. J'étais placé pour voir quelque chose. Il dit, comment cela? Il a dit, moi je ne sortirai plus, mais toi tu es qui? Renvoyé. Parce que tu dors. Ce n'est pas ton rôle de dormir. Le sommeil, c'est les consciences. N'oublie pas ça. Je disais à Paris, quand un pasteur est timide, il est diabolique. Tu vois des choses, tu ne vas pas dire, tu ne vas pas interdire, tu ne dois pas dire, parce que tu as peur. Les églises d'aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que le pasteur dit, si je parle à ses frères, à cette soeur, il va quitter l'église, il va amener 5 personnes. Tu détruis les gens. La Bible dit, l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Mais c'est l'esprit de quoi? De force. Un véritable pasteur doit être un douze comme moi. Un pasteur Mukongo, quel esprit Mukongo pas sauvé? Même s'il voit des choses. Tata, nandenga mabete tata. Tata na loba kikaka. Tubungisa. Tubungisa. Kusili kate tata. Na lobi te penza osali mabe. Meza neti mabe tata. Uza kumuna yomoko. Ndeko atumbuki meko tombuka te. C'est quoi ça?
Dis-lui clairement, frère, c'est pas comme ça qu'on va faire les choses. Avec toute douceur et l'amour. Tu lui parles avec amour, mais tu lui dis la vérité. Et la sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Lisez-moi là où je vais m'arrêter tout à l'heure. Justement, beaucoup de choses à parler, mais je vais arrêter quand même. Prenez-moi Ésaïe chapitre 21. Ésaïe 21. Prenez d'abord, arrivez d'abord à Ésaïe 21. Toi, tu ne cherches pas encore, tu veux précéder. Bon, arrive d'abord à Ésaïe 21. Il faut d'abord ouvrir ta Bible à Ésaïe 21, après tu me poses le verset. Vous avez trouvé? Celui qui a ouvert sa Bible à Ésaïe 21, lève-toi. J'ai besoin de toi. Maintenant, lis-moi le verset 8, mais la partie de la fin. Écoutez le verset 8, la partie de la fin. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je suis à mon poste toutes les nuits. Je suis à mon poste toutes les nuits. Ça s'arrête là. Monte un peu encore. Toujours à 8. Je me tiens sur la tour. Je me tiens sur la tour. Toute la journée. Il a dit, il se tient sur la tour toute quoi? La journée. Sentinelle, écoute-moi. On n'est pas simplement vigilant la nuit. Même les jours, les voleurs peuvent voler. Vous savez pas ça? Oui. Les jours, c'est quoi? Les jours quand toutes choses vont bien dans ta vie. Quand la joie est avec toi, quand tu vois les choses rayonner. Quand tu vois un savant, tu dis que non, tout va bien, j'ai confiance. Oh, dans le moment où tu penses tout va bien, que tu as confiance, quelqu'un peut profiter à cet instant de te faire du mal. Est-ce que vous comprenez cela? Nous avons une fille à Yolo à l'époque, qui la première fois être déviergée et aussi atteinte du sida. Vous comprenez cela? Pendant la joie, mais c'est la mort qui rentre aussi. Nous avons un étudiant à l'université, à l'époque où j'étais au campus, et c'était nos aînés, collation des grades, en droit, la fête, la joie, avec des amis, ils ont pris la voiture pour aller fêter, accident et mort. Du coup, les mêmes jours de collation des grades, il devient juriste et il meurt le même jour qu'il a reçu la collation des grades. Ce n'est pendant le jour pour lui qu'il entendait la joie, mais il n'a pas compris, la mort est venue à ce même instant. Et la Bible dit, chaque jour était pendant la fête que les enfants de Dieu ont été quoi? Livrés. Il ne faut pas oublier. La fête, c'est le moment de joie. C'est pendant les moments de joie, les amis qui viennent chez toi peuvent te voler ta propre femme aussi. Ta femme a été draguée par ton copain. C'est pendant les moments de joie. Les occasions inutiles, des manifestations inutiles, les invitations, manger la semoule avec des amis tout le temps, pendant la joie. L'autre rentre à la cuisine, mère, on l'a bien, mère, nous autres, mère, tout ça, mère. Et la mère est partie. A commis la mère. Alléluia. Pendant la joie, on t'a volé ton mari, on t'a volé ta femme. Arrêtez d'organiser des choses, des rencontres inutiles, mal l'occasion de rien, pas pour la gloire de Dieu. Oh, sœur Linda, tu peux venir avec ton mari, on va manger ensemble. Vous mangez. Oh, sœur Anna, viens aussi avec ton mari. Venez. Maman Christine, viens aussi avec papa. Et maintenant, la sœur passe devant papa comme ça. Papa avait dit, Bano Amikioyo, au nom de Jésus,
Papa, quoi ça n'est côté quand tu vois déjà papa commence à faire comme ça, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a bougé. Des rencontres comme ça, des joies, ça a tué aussi beaucoup de monde. Ça détruit des vies des gens. Tout le temps des anniversaires, les gens qui viennent chez nous, on ne les connaît pas. Leur cœur. Parce qu'au moment des fêtes, nous ouvrons la porte à tout le monde qu'on ne pouvait pas ouvrir. Et tout le monde peut venir. Quelqu'un attend cela. La Bible dit, je reste à mon porte même pendant la journée. Pendant la journée, je suis là vigilant. Même quand toute chose va bien, je reste vigilant. Je ne peux pas me distraire parce que je vois que toute chose va bien. Oh, l'homme de Dieu, le passé là, tout ce qu'il me dit, c'est accompli. En tout cas, j'ai confiance à lui. Tellement tu as confiance à lui, il peut profiter de cette confiance. Soyons vigilants. Il dit, je me tiens sur la tour. Vous savez, plus de palais royaux comme des châteaux, on construisait une tour dessus, qu'on mettait la sentinelle pour qu'il puisse vigiler. À l'époque, il y avait aussi des trompettes, n'est-ce pas? Quand la personne sonne la trompette, ça dépend du son. L'autre son, ça peut vous dire une bonne nouvelle. D'autres sons, ça peut vous dire quoi? Une mauvaise quoi? Chez nous, il y avait des falélokélés. Vous connaissez, non? L'instrument là, comment on appelle ça? Comme ça. Et il y avait, non, le truc là qu'on appelait comme ça. Qu'on tapait. Le collet. Oh, le bakili kempe. Le collet. Le collet. Quand on jouait ça par rapport au son, chez les Asiatiques, il y a les trucs là que vous voyez chez Moïse Mbie. Bon. Vous voyez ça? Ils tapaient ça pour signaler où c'est la guerre, où vous allez en bataille, où vous devez quoi? Se retirer de la guerre. Ou rentrer, où c'est la bonne nouvelle. C'était pour signaler. Et si la sentinelle frappe ça mal, ça peut tuer les gens. C'est qu'une bonne sentinelle, quand il parle, il faut qu'il sache ce qu'il dit. Parce que s'il ne sait pas, il va tuer les gens. Comme je vous enseigne ici. Qui a compris cela? Donnez-moi un coucou. Dis à ton voisin, ouvre les yeux et ton oreille. J'ai reproché l'une de mes filles qui vient me voir, pasteur. Je suis en colère, pasteur. Je dis pourquoi? On m'a dit, la sœur telle a dit ceci sur moi. Moi, j'ai dit, tu es bête. Je dis ces mots au départ. Il pensait, pourquoi tu me dis? Parce que tu crois que celle qui est venue te dire ça, elle t'aime beaucoup. Elle t'aime pas. Est-ce que tu lui as demandé ce qu'elle a dit là-bas? Oh non. Moi, je dis, tu crois que l'autre a dit ça comme une folle? C'est qu'il y a une conversation qui avait commencé. Il y a une conversation qui a commencé. Pourquoi tu donnes foi à la personne qui vient te raconter? Faites attention. Je vous dis, écoutez bien. N'écoute pas simplement avec une seule oreille. Écoute avec des oreilles. Tu attendras bien. La personne que tu appelles, Elienga Elieye, nous aurons un lien à Yopé. Alléluia. Vous comprenez? Il faut faire attention avec ces gens. Pourquoi mon neveu, s'il vient me dire des choses tout le temps, ou peut-être pour Alain, alors c'est mon neveu, je dois me méfier de lui. Moi, je t'écoute peut-être aujourd'hui, mais je me méfie de toi. Je te dis, il sait que quand il parle là-bas chez Alain, il dit des choses sur moi. Je te dis. Il faut mettre ça dans la tête comme ça. Parce que si Popo va chez Alain, tu crois que quand il est chez Alain, il va dire ce qu'il m'a dit sur Alain? Non. Il va peut-être dire ce que moi j'ai dit sur Alain. Et ce qu'Alain dit, c'est ce qu'il viendra me dire. Hey pasteur, comment tu es avec les frères Alain? Nous on vient d'arriver, on vous a trouvé. Mais ce que le frère Alain dit là, ça m'a choqué, tu vois. Ça me fait mal. Et quand il va là-bas, ah, frère Alain, tu es toujours comme ça avec le pasteur. Tu vois, faites attention avec les gens qui viennent vous dire des choses. Sois vigilant. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ne donne pas confiance à celui-là parce qu'il t'a amené dans sa voiture. Parce qu'il te parle de la voiture, tu commences à tout dire chez lui. Tu n'es pas intelligent. Tu
deviens esclave de celui que tu rapportes des choses. Parce que tu auras peur un jour de lui reprocher sévèrement et que vous coupez la relation, tu sais que lui va dire beaucoup de choses sur toi. Fais comme ça. Sentinelle, sa bouche ne s'ouvre pas inutilement. Quand la sentinelle ouvre la bouche inutilement, les jours qui vont annoncer les gens les dangers, les gens ne vont pas écouter. Ils vont trouver que c'est de la blague. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est que si un prophète qui prophétise tout le temps, à un moment sa prophétie devient fausse. Parce que la bouche de l'Éternel ne peut pas s'ouvrir à toute heure. Oh, je vais prophétiser 6000 personnes. Écoutez-vous blaguer avec les gens, quoi. Chacun met ton nom sur la poitrine. Quand tu viens, toi, Mermas, Dieu me montre. Tu fais les bâtiments. Mermas, tu fais l'électricité. Oh, Mermas, papa Bomingaï. Maman Esther vient. Toi, maman Esther. Les gens sont intéressants. Maman Esther, ça fait longtemps que tu n'as pas la dit, mais tu papa, c'est vrai. Hé, pasteur, on a pas un pasteur. Pasteur, on a rien sous. Pas le but, la peste à dimte, la peste qui n'a jamais eu mon colonne. Nabi, maman, au sommet, ce n'est que jour, moi, il y a un asima. Moi, ça a un asima. Non, mon équipe, Nabi, il y a un asima. Un prophète, une sentinelle qui ouvre tout le temps sa bouche. On commence à ne pas considérer sa parole. Ferme ta bouche, ne parle pas tout le temps. Tu me comprends? Amen. Les jours que tu vas parler, les gens vont trouver des choses importantes. Mais tout le temps, tu parles. Quand tu es avec les gens, tu aimes beaucoup. C'est toujours toi qu'on trouve. Vous savez, je connais les gens qui parlent beaucoup quand ils sont ensemble. Ici, dans cette église. Il y a ma maman, il y a Mickey. Surtout, il y a ma maman, Moukoulou Balto, Sony. Même à la chorale, des fois, je suis dans mon bureau. Quand vous parlez là-bas, je compte le nombre de fois cette voix, je l'entends plus. Je vois pas. Je dis, celle-là, c'est elle qui parle tout le temps. C'est pas bien. Il ne faut pas que là où il y a des gens, il faut toujours parler. Tu diminues de fois ta valeur, que tu ne sais pas. Garde ta valeur. Quelqu'un attend aujourd'hui. Quand vous êtes nombreux, regarde, tout le monde parle tout le temps, mais toi tu ne parles pas. À un moment, les gens vont te demander ton avis. Toi, tu dis quoi? Tu vois comment les gens te considèrent? Parce qu'ils voient que toi, tu ne parles pas beaucoup. Mais celui qui parle tout le temps, t'es pas comme ça, pas comme ça. Après moi, à toi aussi, on va te dire ça. Dis à ton voisin, utilise ta bouche comme une véritable sentinelle. Dis à ton voisin. Allez, finis-moi les versets là et on mange la Sainte. Finis-moi, saute. Prends 11 à 12. 11 à 12. Oracle de Sigma. On m'écrit de Seir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Aïe, aïe, aïe. La sentinelle répond. La sentinelle répond. Le matin vient. Le matin vient. Quelqu'un dit avec moi, le matin vient. Bien aimé, je vais te dire dans ta vie, il n'y a pas que la nuit, mais le matin arrive aussi. Non, personne ne comprend. Je dis à quelqu'un, le matin arrive maintenant dans ta vie. Je prophétise pour toi, le matin arrive. Bien aimé, la nuit était les difficultés que tu as connues. Mais je t'informe, la sentinelle dit, si la nuit j'étais trop vigilant parce que je craignais les choses, mais le matin aussi, moi, arrive. Toi, tu ne comprends pas, je préfère parler ici. Bien aimé, le matin, quoi? Non, vous n'êtes pas encore là. Est-ce que vous comprenez que le matin va dans votre vie? Non, tu as peut-être une difficulté, les problèmes de papier, les problèmes de mariage, les problèmes de santé. Je dis le matin, quoi? Non, personne ne comprend. Vous devez se prophétiser pour quelqu'un. Tu as des problèmes financiers. Bien aimé, la famille, les choses ne marchent pas. Parce que c'était la vie. Toi, la sentinelle, tu dois savoir le matin, quoi? Je prophétise que le matin arrive dans mon ministère, le matin arrive dans cette église, le
tes affaires. Le matin arrive pour beaucoup de choses. Quand le matin arrive, la lumière apparaît, bien-aimé. Bien-aimé, personne ne te voyait parce que tu étais dans le noir. Personne ne voyait tes qualités parce que tu étais noir, dans le noir. Personne ne pouvait te prospérer parce que tu étais dans le noir. Mais maintenant, j'ai dit encore le matin arrive. Le matin arrive. Il se fait. Vous savez, quand on va dormir la nuit, il y a des vêtements de la nuit. Va voir d'autres pyjamas des gens. Tu vas demander, ça c'est quoi? Dis-lui, c'est la nuit. Quand tu me vois comme ça, c'est la nuit. Mais attends le matin. Le matin, je ne dormirai plus avec les choses là. Je changerai de vêtements. On pose la question à la sentinelle. Je vous ai expliqué le rôle de la sentinelle. Un peu. Mais là, maintenant, la sentinelle aussi doit parler. On lui dit, bon, quand est-il la nuit? Il dit, tu me demandes quand est-il la nuit? Mais je te dis, au lieu que je te parle de la nuit, moi je te dis le matin arrive. La sentinelle a répliqué au monsieur. La nuit, c'est les troubles. La nuit, c'est beaucoup de choses. La nuit, c'est les soucis. Vous savez, beaucoup de soucis se passent plus la nuit. Une maladie d'une personne s'aggrave plus la nuit. Mais le matin, quand même, quoi? Arrive. Dans ma vie, le matin arrive. Dans ta vie, le matin arrive. Ceux qui se moquent de toi doivent savoir, même si la nuit dure, mais elle finit toujours par laisser la place à le jour. Et je sens que c'est le temps. Personne ne comprend. Je sens ton temps arriver. Je sens ton temps doit arriver. Je sens le temps du matin. Allez, nous finis-moi et on prépare la table, on remonte. Finis la lecture là. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger et convertissez-vous et revenez. La Bible dit, si vous voulez interroger, qu'en es-tu de la nuit? Je te dis, le matin arrive. La nuit aussi viendra. Mais il n'y a pas que des nuits et nuits. Dans la vie, il y a un moment, il y a le matin. Tu ne peux pas traverser toute ta vie qu'en combattant, en pleurant. La Bible dit chaque chose quoi à son temps. Il y a eu un temps du matin, de la nuit, mais il doit avoir un temps aussi du matin. Ce que j'ai aimé de la sentinelle, il n'a pas dit la journée, il a dit le matin. Oh, pour arriver la nuit, si tu es le matin, ça va prendre beaucoup de temps. Je dis, le temps de ta joie, il faut que ça dure. Ton bonheur, il faut que ça dure. Le matin arrive. Je te dis, le matin arrive. Dans ton problème, le matin quoi? Et regarde ton voisin, dis-lui. J'étais Salomon chez toi, c'était la nuit. Est-ce qu'on peut faire les Salomon la journée? On les fait plus quoi? Ça veut dire, si tu as dormi chez les gens, mais maintenant le matin quoi? Vous savez, il y a des gens qui dorment chez eux, ils te sautent même la nuit pour rien. Ils viennent tout le temps, ils passent au salon, ils te sautent. Comment tu peux dormir? Même les enfants commencent à te déranger. Tout le temps la lumière allumée. On en fait regarder la télé, tantine. Ah! Tantine a sommeil. Mais le matin arrive. Il y a des choses bien aimées. Tu regardes les gens qui te font des choses, tu dis, mon frère, le matin arrive. Il dit pourquoi? Il dit, tu les sauras. Ne me néglige pas parce que mon matin arrive. Vous savez, ceux qui ont des papiers, des fois, ils voient petits les gens qui n'ont pas de papiers. Mais le matin, quoi? Arrive. Je dis à une sœur qui n'aime pas le frère là parce qu'il n'a pas de papiers. Le matin arrive. Dans la vie d'une personne, il n'y a pas que la nuit. Il y a aussi le matin. Je connais la nuit, mais tu dois connaître aussi le matin, n'est-ce pas? Alors ne joue pas avec celui. Parce que quand le matin arrive chez l'autre, nous sommes dans la fusion horaire. Ici le matin, au Japon la nuit. Faites attention. Chez moi, le soleil se lève, mais c'est toi, le soleil se couche. Ça peut arriver.
J'ai dit à un pasteur, j'ai dit à un frère qui se moque des autres, qui dit qu'il y a moi, tu dis toi, fusion horaire. Quand le soleil se lève quelque part, ailleurs ça se couche. Si le matin vient chez moi, toi ça sera quoi? Parce qu'on est des continents différents. D'autres sont au Canada, nous on est en Europe, aux Amériques. Il y a des endroits, quand tu parles avec quelqu'un aux États-Unis, bien aimé, il t'appelle à 1h du matin, 2h, toi tu dors. Et quand toi tu l'appelles, lui il dort. Et pendant que lui il dit là-bas, hé, vous c'est la nuit, dis-lui, le matin aussi arrive, le tout. Jules, le matin de chacun arrive, n'est-ce pas? Pompon, frère Mermas, comment t'appelles-tu, mon frère? Véron? Quoi? Ferrand. Ah, pas Fillon. Okay. Ferrand, le matin arrive pour tout le monde. Ferme un peu tes yeux. Tu prends ta main, tu poses sur ton cœur toi-même. Tu dis, Seigneur, réveille-moi. Seigneur, que je voie mon matin. Demande à Dieu que les matins se lèvent dans ta vie. Commence à parler. Dis à Dieu, je veux que les matins se lèvent. Je les interdis que les enfants utilisent les portables à l'église. Et tu attends. C'est qui? Alors, lève ça. Va chanter, oui, Seigneur Jésus, parce que je ne peux pas la voir. Je l'ai pris, bien-aimé, écoute la voix. Domingos, écoute la voix de la sentinelle, mets ta main ici, prie. C'est bien pour toi. Là. Tu n'as pas entendu tout à l'heure, si la sentinelle te dit tu n'écoutes pas, c'est dangereux. Ne joue pas avec le téléphone, chérie. C'est ta gamme. Mais commence. Toi, tu commences. Demande à Dieu de lever le soleil pour toi. Karine, tu sais, je n'ai plus le temps. Alors, ne peux pas attendre, chante.